ma bénédiction, Gambera, Kikiri, Posa, Sansoué, Sanfundi, Yafundi, Kofundi, Kisango, Kongo, Kinasu, Sekan. Le corps, dans le laga, sur le sous est l'expression de la terre. Il considère le corps humain comme étant un produit de la terre. C'est pourquoi on appelle là-bas Gabouri. Ga, c'est le commencement. Le commencement, c'est la lumière. La lumière est partie de quoi? De la terre. Donc, Gan, c'est la lumière. Là où on enterre l'homme, on appelle là-bas aussi Gabouri. Gabouri. Et là où l'homme provient, ils appellent ça Nga. Nga. C'est-à-dire que c'est là-bas où il était déjà gardé. C'est là où il a commencé sa vie. Donc partout où tu entends Ga, c'est le sous, ça veut dire le commencement. Donc on retourne au commencement, on retourne encore à Gabouri. On a quitté Nga, on revient à Gabouri. Et on adore quoi? On adore encore Gan, la lumière. Donc partout où vous apprenez Gan, c'est le sous, c'est l'expression du commencement. Et le commencement, c'est la terre. Donc, je considère que le corps humain est le produit de la terre. Et ça retourne encore à la poussière. Maintenant, l'âme, c'est un souffle. Ce souffle, c'est un esprit qui rejoint les cieux, qui rejoint le Dieu Tout-Puissant. Il est séparé effectivement du corps de la terre. Donc, il anime la terre. C'est pourquoi les sous dans le laga considèrent que tout objet, tout élément est considéré comme étant animé d'un souffle. Que ce soit les arbres, ils ont une âme. Que ce soit les animaux, de la brousse, domestiques, ou bien nous autres, tout cela est animé. Il considère que même la maison que nous habitons est animée d'une âme. C'est pourquoi si nous quittons la maison, vous trouverez qu'effectivement, les plantes qui s'y trouvent poussent. C'est que l'important, c'est ce que nous entoure. Mais les hommes pensent qu'ils sont plus importants que ce que nous entoure. Mais le laga explique que ce que nous entoure sont plus importants que nous. Nous prenons un exemple. Regardez ce bâtiment que nous habitons. C'est un exemple. Ou n'importe quelle maison qu'habite l'homme. Si l'homme quitte dans cette maison, vous allez voir que ce soit les souris, que ce soit la poussière, que ce soit les arbres, ça pousse merveilleusement. Tous sont vraiment contents parce que l'être humain a quitté. Mais si ces plantes-là ou ces souris-là, tous disparaissent, l'homme, lui, il va disparaître. Aussitôt, si la flore là, la faune là n'existe pas, nous n'allons pas exister. Donc entre nous et ce qui nous entoure, qu'est-ce qui est plus important? Ce qui nous entoure qui est plus important. Parce que nous pouvons disparaître et ils peuvent renaître. Mais quand eux disparaissent, nous disparaissons. Ça veut dire qu'ils sont plus importants que nous. Donc c'est pourquoi le laga a fait une différence entre le corps et le souffle. On appelle ça Nyengi. Nyengi. Nyengi, c'est ce qu'on appelle l'âme. Nyengi. Donc, Ni, ça c'est l'expression de l'arabisation. Quand on dit Niatu, l'arabisation est rentrée dans nos langues pour couramment parler, ça a été un emprunt. Mais avant que l'islam vienne, ils appelaient ça Nyengi. Donc, Nyengi bara Bahira ou Nyengi bara coupé. Donc, il a perdu effectivement son âme. Il ne vit pas. Le corps qui reste, c'est la terre, c'est la poussière. L'esprit est différent du souffle. C'est une composante, selon le laga, de la vie humaine qui va vers le divin.
Dieu est un esprit supérieur sur le Laga. Et quand on parle par exemple de Satan, c'est un esprit négatif. Et quand on dit aux uns aux autres que, supposons que si le mois de carême arrive, le Shaitan est fermé, il y en a qui pensent que le Shaitan, c'est un corps physique qui est là, il a les bras, il a les mains, il a la tête, c'est un être vivant. C'est pas ça, c'est un esprit. Tout le côté négatif de l'homme qu'il supprime pendant le mois pour faire face à Dieu, c'est ce côté négatif-là qu'on appelle le Satan. Donc, dans la langue Soussou, ils appelaient ça Osowasa. Osowasa là. Donc, le Shaitan, c'est l'esprit mélangé. Donc, c'est pourquoi parler quelque chose dans sa langue est une priorité, a une importance capitale. Parce que autant qu'on dit à nos parents le Satan, le Shaitan, que ce soit en langue française ou en langue arabe, ils n'arriveront pas à comprendre. Ils vont penser que c'est un personnage vivant qui se promène entre les humains. Alors que pendant que quelqu'un est en train de violer un enfant ici, un autre est en train de cambrioler quelque part en Asie, le même personnage ne peut pas se diviser en 3 lieux ou en 1000 lieux à la fois. Donc comprenez que c'est de l'esprit. Mais quand tu le dis dans ta langue, au Swahili, il va comprendre que c'est ma partie négative qu'on appelle effectivement le Satan. Donc, sur les Sosoka, dans le Laga, ils considèrent effectivement l'esprit comme étant la partie extra qui oriente l'être humain dans sa vie. C'est cette partie-là qu'ils appellent l'esprit. C'est différent effectivement de Yengi, de l'âme. Si vous prenez certains animaux, ils ont de l'instinct. Mais l'esprit, il n'en dispose pas. Donc c'est l'esprit qui a composé effectivement la différence entre l'esprit supérieur qu'on appelle Dieu et l'esprit négatif qu'on appelle Satan. Ça c'est partant de qui? Partant de l'homme. Donc l'homme est à la fois créateur, créature. C'est pourquoi dans le Laga, ils appellent ce qui permet à reconnaître l'esprit, ils appellent ça Khali. Kha qui veut dire le bonheur, Khali qui veut dire appeler. Donc pour eux, l'intelligence, c'est quelque chose qui appelle le bonheur. Tout ce qui appelle le bonheur vers soi, on appelle ça intelligence en Soussou. Et tout ce qui appelle le malheur envers soi, ils appellent ça au soi, ça c'est le Satan. Ça c'est la partie négative de l'être humain. Donc si vous me posez la question sur la compréhension de Laga entre le corps, l'âme et l'esprit, voilà les degrés de définition que je pourrais vous donner pour vous permettre vraiment de vous imprégner effectivement de la différence entre ces 3 éléments.